Bonjour et bienvenue aux nouvelles locales de CCAP.tv. Ici Shanna Warren pour faire le tour de l'actualité de la Couronne Nord de Québec. Tel que mentionné dans sa politique familiale municipale, c'est avec l'objectif de rendre plus sécuritaires les déplacements des cyclistes et des piétons que la municipalité de Lac-Beauport a investi massivement dans la sécurisation des zones scolaires des écoles Montagnac, tant dans le secteur de la montagne que celui du lac. Depuis 2013, c'est près de 4 millions qui ont été engagés pour sécuriser ainsi qu'améliorer ces secteurs. Consultez la page 12 de l'édition de l'Écho du lac pour voir la liste des travaux des dernières années. Le 18 février dernier, le centre récréo-touristique des Hautes-Terres recevait de la belle visite. En effet, les joueurs Pee-Wee de l'équipe suisse, les Fantômes de Delémont, leurs entraîneurs et les parents, soit plus de 50 personnes, ont profité tout l'après-midi des activités et des services offerts sur les lieux. Après un bon repas au sommet Bistro Pub, tout le groupe s'est dirigé vers les sites des activités. Une bonne partie du groupe a effectué sa première randonnée en motoneige accompagnée par des guides experts de l'entreprise Nord Exp. D'autres familles ont vécu l'expérience du chien de traîneau au chenil des Hautes-Terres ou dévaler les pentes de glissade sur tube au centre récréo-touristique. Rendez-vous à la page 6 du Lavallois pour tous les détails sur cette visite venue de Suisse. Le 16 mars prochain, un billet journalier sera offert gratuitement à chaque adulte résident sous présentation d'une preuve de résidence avec photo. Les enfants de la famille résidente âgés de 18 ans et moins bénéficieront également d'un billet gratuit. Un cours d'initiation sera gratuit et offert également par l'école Sport de neige sur la pente école. Quant à elle, la location d'équipements complets incluant ski ou planche, bottes, bâtons et casques sera offerte pour seulement 50 $ plus taxes pour les 13 ans et plus et à 32 $ plus taxes pour les 12 ans et moins. Retrouvez plus d'informations sur cette journée gratuite pour les citoyens de Stoneham sur le site web de la municipalité. C'est avec grande joie que nous pourrons profiter d'une nouvelle saison culturelle à la Grange du Presbytère ce printemps. Le projet pilote de l'automne dernier a été assez concluant pour reconduire l'aventure. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est donc fière de poursuivre son offre culturelle de proximité pour l'ensemble de la population. C'est en avril que nous pourrons découvrir l'ensemble de la saison qui s'étendra du 29 mars au 13 juin. Mais en attendant, nous vous offrons déjà un avant-goût en vous présentant les 3 premiers événements de la saison. D'abord, Tadam sera présenté le 29 mars, qui est un spectacle jeunesse avec Fredo le magicien. Le 6 avril, La Grange présentera un atelier d'initiation à l'écriture humoristique avec Luc Boilly. Et finalement, le 12 avril, des courts-métrages de cinéastes de la région de Québec seront présentés. Visitez le site web de la Grange du Presbytère pour tous les détails. 2025 s'annonce une année de démarrage pour plusieurs projets souhaités lors de la consultation citoyenne et qui sont incorporés au plan intégré de durabilité dans la communauté. Selon la nature des projets, des comités seront mis sur pied. La ville de Fossambeau souhaite recruter des citoyens afin de prendre part aux étapes de réalisation de certains projets comme la reconversion du site de la chapelle de Notre-Dame de Liesse ou le développement d'un réseau de sentiers forestiers récréatifs. Consultez votre journal L'Entre guillemets en page 12 pour plus d'informations. L'automne dernier, dans le cadre des fêtes du 200e anniversaire de la ville, la Société d'histoire catherinoise a lancé le livre Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier au rythme de l'eau. Cet ouvrage de 208 pages rédigé par M. Régent Martel et Mme Joanne Boucher présente près de 200 photographies d'archives de 1860 à 1960, illustrant des événements marquants de l'histoire de la ville. Le livre est disponible dans les bâtiments municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et auprès de la Société d'histoire au prix de 32 $. Il est également en vente dans toutes les librairies au prix de 34,95 $. Lisez la page 15 du journal local, Le Catherinois, pour tous les détails. Vous souhaitez vous inscrire aux activités de loisirs Printemps-été 2025 du Centre des sports Valcartier? Eh bien, la Ville de Shannon, fière partenaire, vous invite à consulter la nouvelle programmation maintenant offerte en version 100% numérique. Plus conviviale et bonifiée, elle est également munie de liens cliquables pour simplifier votre recherche dans les différents cours et programmes offerts.
Les résidents de Shannon et Saint-Gabriel-le-Valcartier profitent d'un 30 % de rabais sur le prix des abonnements. Les inscriptions débuteront le 8 avril. Le printemps est à nos portes et l'envie de rénover sa maison peut être forte. Si vous êtes propriétaire d'une maison patrimoniale, la MRC de la Jacques-Cartier pourrait vous offrir une aide financière pour les travaux de restauration et de préservation. Les immeubles admissibles sont ceux qui possèdent un intérêt patrimonial et qui apparaissent dans la liste des immeubles admissibles de la MRC de la Jacques-Cartier. L'aide financière peut notamment aider aux travaux des murs extérieurs, des portes, des fenêtres, des toitures, des boiseries ou des corniches. Pour vous prévaloir de cette subvention, la première étape est de contacter la MRC de la Jacques-Cartier. Vous serez alors accompagné dans le processus quant aux documents à fournir et aux étapes à venir. Plus de renseignements sur le programme au mrcjacques-cartier.com. Les étudiants de Stoneham et Tewksbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, tout comme leurs concitoyens à Lac-Beauport, peuvent maintenant aller et revenir de leurs cours, même s'ils finissent à 18 h. C'est une bonne nouvelle pour les nombreux parents taxis qui n'auront plus systématiquement besoin d'aller chercher leur ado. Mentionnons par ailleurs que le transport collectif a plusieurs avantages. D'abord économique, parce que prendre le bus coûte beaucoup moins cher que de se procurer une automobile, avec ses nombreux coûts connexes, sans compter les frais de stationnement, de vignettes et d'essence. Aussi, certains cours n'ont lieu qu'en présentiel, donc tant qu'à avoir à se déplacer, aussi bien en profiter.
En prenant l'autobus, les étudiants peuvent réviser leurs notes, étudier, faire leur lecture ou simplement relaxer et naviguer sur leurs réseaux sociaux. Pour toutes ces raisons et encore plus, embarquez dans le bus. Vous avez un service de transport collectif, profitez-en. Horaires et détails au tcjacquescartier.com.
Depuis le 1er mars, la ville de Stoneham et Tewkesbury déploie un projet pilote permettant de proposer une offre locale sur son territoire. C'est donc dire que le TCJC offrira beaucoup plus de départs et de retours, et ce, 7 jours sur 7. Les circuits du TCJC sont maintenant intégrés dans Google Maps et l'application Transit, permettant ainsi aux usagers de mieux planifier leurs déplacements. La nouvelle programmation printanière des loisirs de Lac-Beauport sortira autour du 13 mars. Une foule d'activités diversifiées sera proposée. Vous retrouverez les modalités d'inscription sur le site Internet de la municipalité au www.lac-beauport.québec. Les cours débuteront le 12 avril. Depuis 1979, le camp de jour La Feuille verte poursuit sa vocation de plein air, d'animation de groupe, d'éducation et de formation auprès de jeunes de 5 à 14 ans. Les activités du camp de jour se dérouleront sur les terrains municipaux tels que le parc du Brûlé, le parc Le Saisonnier, le terrain de soccer, le parc Carrier-Chamberlain et le centre nautique. Les inscriptions auront lieu à compter du 11 mars 2025. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de cette semaine. À la semaine prochaine.